objet nombre SCP-83. Maison mitoyenne abandonnée. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial, SCP-83 doit être gardé sous vidéosurveillance constante, avec au moins un membre de personnel de niveau 3 disponible à tout moment afin de répondre à une brèche de sécurité. Et l'entrée dans SCP-83 est autorisable au personnel de niveau 1 et 2 correctement déclaré, à condition de porter un dispositif de localisation à l'intérieur. Description: SCP-83 semble être une maison inhabitée de 2 étages dans un état de déclin des entretiens général, avec un intérieur d'environ 366 m². Il se situe au bloc 2. Les documents attestant l'acte et les taxes de propriété pour cette adresse sont absents depuis. Les dernières personnes connues ayant résidé à l'adresse étaient la famille, mais données supprimées jusqu'à son acquisition par la Fondation. La propriété fut le bureau réputé de narcotrafic en locaux qui puissent entrer dans la structure par une fenêtre de la façade, car les mécanismes de verrouillage sur les portes à l'avant et à l'arrière ont été corrodés et condamnés par le gel. SCP-83 obtint l'attention de la Fondation pour la première fois lorsqu'une altercation à l'extérieur du bâtiment entraîna l'enfoncement de la porte de devant par un coup de pied de données supprimées. Sur entrée par la porte de SCP-83 groupes se sont prétendument trouvés dans un foyer entièrement meublé et bien entretenu avec électricité et une cuisine bien garnie de provisions dont le matériel et la décoration paraissaient provenir du XVIe siècle. Le personnel entré par les fenêtres groupe B décrivit l'intérieur comme sombre et dilapidé, correspondant à la vue de l'extérieur par les fenêtres. Le personnel du groupe A également reporté qu'il était incapable de voir, d'entendre ou de trouver un seul membre du groupe B à l'intérieur ou de n'importe qui des autres à l'exception des eux-mêmes. Les membres du groupe B observèrent que les membres du groupe A semblaient se volatiliser en traversant le seuil de la porte. Les 2 groupes présents dans la propriété n'ont pas seulement décrit des conditions de salubrité très différentes, mais leur description ne correspondait même pas au même plan architectural. Leur description correspondait uniquement dans la position relative des fenêtres, car les 2 groupes avaient la même vue de la rue à l'extérieur. Le personnel à l'extérieur de la maison, cependant, reportait ne voir que les membres du groupe. Ces observations furent testées répétitivement et confirmées par le personnel, avec la découverte additionnelle que la porte à l'arrière de SCP-83 menait également à l'intérieur meublé. Toutes les 3 entrées non conventionnelles fenêtres, trous dans le toit par la cheminée mènent à l'intérieur dilapidé et les personnes se trouvant dans les différents intérieurs sont incapables de se détecter entre elles, bien qu'ils apparaissent tous sur l'équipement standard et l'imagerie spectrale. Du moment que le dit équipement est à l'extérieur de SCP-83, il fut également découvert que l'intérieur meublé n'est pas statique. Le plan des étages de SCP-83 semble changer, avec une disposition différente ainsi que différents nombres et types de pièces se manifestant, voire document nombre 083A. Aucun motif clair ou intervalle fixe a été observé dans le réarrangement de l'intérieur de SCP-83, mais le phénomène n'a jamais été directement observé ou vécu par le personnel présent à l'intérieur de SCP-83, voire résumé des expériences 083 à 03, listé en tant que document nombre 083C. Tant qu'une présence humaine existe à l'intérieur, le plan des étages semble rester stable. Bien que l'intérieur meublé paraisse bien entretenu, aucun habitant ou gardien n'a jamais été détecté. Addendum, il a été recommandé que SCP-83 soit évalué comme un objet possiblement autonome. Document nombre 083A. 19 explorations de SCP-83 ont été menées avant et chacune a produit un plan des étages unique avec un total combiné de 154 pièces différentes, avec 17 de ces pièces présentes dans plus d'une exploration, bien que situées différemment, voire document nombre 083B. Les pièces sont conformes à une variété de styles décoratifs, représentatifs de courants artistiques majeurs de la fin du XVIe siècle, complété par un mobilier et une technologie concordante avec la même ère. Cependant, chacun des 19 plans des étages occupait toujours 366 m² d'espace et dans chaque exploration, la porte de devant a, jusqu'alors constamment menée directement au même parloir des entrées victoriens, désigné FP0, la porte de derrière donnée supprimée. Addendum à nombre 083A.
par analyse comparative de tous les plans des étages enregistrés pour SCP-83, il fut observé que la petite porte dans le mur nord de FP0 s'ouvre toujours, révélant un placard. Bien que les dimensions et les contenus du placard ont considérablement varié, un aspirateur UV de luxe convertible blanc et bleuté a été observé parmi les contenus plus de 60% du temps. On ignore pourquoi les trois portes menant à FP0, celle-ci ainsi que l'aspirateur UV à l'intérieur a présenté une telle constance, contrairement à toutes les autres. Document nombre 083C, résumé de l'expérience 083 à 03. En DR. Entra dans SCP-83 par la porte de devant et posa 3 caméras vidéo numériques. Une fut placée au milieu de FP0, une deuxième au deuxième étage entre DR2 et K4, et une troisième dans la pièce ST1 au sous-sol. Le personnel entrant par la fenêtre de FP0 fut incapable de confirmer l'existence ni d'aucune des pièces, ni des 3 caméras, bien que les positions des caméras à l'intérieur de SCP-83 furent confirmées de l'extérieur par des senseurs électromagnétiques. L'observation fut menée sur une période de 48 heures pendant laquelle le personnel fut interdit d'entrer. Aucun mouvement interne à SCP-83 ou dans aucune des salles ne fut observé et les placements des caméras restèrent fixes. Après 48 heures, des agents furent envoyés à l'intérieur pour récupérer les caméras mais n'en trouvèrent qu'une, celle dans FP0, à sa position confirmée par électromagnétisme. Les 2 autres caméras et les pièces dans lesquelles elles furent placées avaient disparu et des autres pièces les avaient remplacées. Cependant, les senseurs électromagnétiques continuaient de détecter les signatures électriques des 2 autres caméras, indiquant qu'elles n'avaient aucunement changé de position. Des balayages de SCP-83 furent réalisés environ une fois par heure pendant les 36 heures suivantes, et bien que des autres réarrangements des pièces ont été notés, aucune des salles équipées d'une caméra ne réapparut, et après 36 heures, les signaux diminuèrent en deçà des seuils de détection, ce pouvant être dû à une perte de batterie dans les 2 caméras perdues, 3 semaines plus. Car ST1 se manifesta à nouveau au 2e étage et sa caméra fut récupérée avec une batterie épuisée. La 3e caméra est toujours perdue. Note à propos de nombre 083C, mémo. DR. Demanda et fut accordée la permission de réitérer l'expérience 083 à 03, reportée en tant qu'expérience 083 à 05, qui entraîna une inexplicable perte similaire de 6 caméras supplémentaires. Bien que la Fondation soit dévouée à la poursuite de la découverte scientifique, il fut décidé d'abandonner l'expérimentation complémentaire de ce type sur SCP-83 jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour ne pas drainer à outrance le budget du département afin de remplacer l'équipement disparu. DR. Document nombre 083D. L'agent effectua une exploration de SCP-83 et reporta des signes de préparation de nourriture, décrivant un son comme si l'on cognait dans des marmites et des poêles et l'odeur de viande cuite. Et l'agent fut incapable de localiser la source du phénomène et même de trouver une cuisine. Et l'agent finit par rencontrer une salle à manger désignée DR8, mais celle-ci était dans un état apparent de non-utilisation. L'agent estima que les sons et l'odeur perdurèrent pendant environ 20 minutes avant de s'évanouir. Il n'y a eu aucun signe d'intrus. Document nombre 083E. De la fumée fut observée émanant de la cheminée de SCP-83 et l'agent fut déployé pour enquêter et trouva le lieu désigné SR-12 avec des braises incandescentes dans la cheminée. SR-12 avait été précédemment reporté dans les études 5 et 6 internes à SCP-83, mais dans les 2 cas, la cheminée avait été trouvée froide et nettoyée. Et l'agent récupéra un fragment partiellement consumé de papier de journal de la cheminée donné supprimé, ainsi que le mégot d'un cigare. Un balayage de SCP-83 ne révéla aucun signe de la présence des intrus, et le visionnage de la vidéosurveillance confirma l'absence de quiconque entrant ou sortant de la maison à l'exception du personnel approprié aux intervalles dédiés. Et l'agent resta in situ jusqu'à l'extinction du feu, après quoi les émanations de fumée cessèrent et ne se reproduisirent pas. Et l'agent ne commit aucune altération de SR-12 et quitta les lieux à 24 heures plus tard, et l'agent retourna à SCP-83, mais SR-12 n'était plus présent et ne fut pas retrouvé lors de 3 explorations consécutives.
et l'analyse du cigare ne révéla aucune trace d'érable, mais procura cependant données supprimées. Addendum, il fut recommandé que SCP-83 soit évalué pour une reclassification au statut Euclide.